Carte de la Palestine en 1920. Pays pastoral où il faisait bon vivre avant que l'Occident n'y jette son dévolu. Terre promise pour les Juifs, terre sacrée pour les chrétiens, un des lieux sacrés de l'islam pour les musulmans. À coup sûr, la terre des trois religions monothéistes. Pays qui, comme le Liban, une société moderne y prospérait, loin des vicissitudes astreignantes des religions, où le mot liberté y prenait tout son sens. Les points verts sont les villages arabes, les étoiles rouges, les colonies juives, les carrés verts, les villes arabes, les carrés rouges, les villes juives, les carrés verts et rouges, les villes mixtes. Sur cette carte, on peut voir la proposition de partage de l'organisation sioniste de 1938. La partie claire, le futur État juif, la partie en vert, le futur État palestinien, en orange, les territoires contrôlés par le mandat. Nous pouvons aussi remarquer que le territoire voué au futur État palestinien est déjà coupé en deux. Cette carte représente la proposition britannique de 1938. Il va sans dire qu'il n'y a pas eu de proposition palestinienne. Et il faut, cependant, reconnaître qu'il y a là un manquement flagrant, non de la part du sionisme dont tout homme tant soit peu perspicace aurait décelé, et cela dès le départ, sa nuisance, mais de l'ONU et de l'Occident qui se veut le chantre de la démocratie et refuse aux Palestiniens un des principes fondateurs des droits de l'homme, qui est celui des peuples à disposer d'eux-mêmes. Apparemment, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne concernait pas les Palestiniens. Mais là aussi une question se pose. Comment tous ces apôtres de la justice missionnaire des droits humains ont pu laisser faire? Ils se sont réveillés en 2009, mais j'espère qu'il n'est pas trop tard. Les points noirs que nous voyons en territoire palestinien, ce sont des enclaves des possessions juives. Sur cette carte, on peut voir enfoncé donc les populations juives sur l'ensemble de la Palestine. La population juive est passée en 1946 à 35% de la population totale. Le sionisme a bien travaillé. La population juive de Palestine est passée de 8% en 1914 à 35% en 1946. Ces 35% recevra d'entrée 56% des terres pertes par l'ONU. Sur cette carte, nous pouvons voir les points noirs sont les villages détruits par les forces juives. Au total, 531 villages palestiniens seront détruits fin 1947, début 1948. Détruits à l'explosif au premier jour de l'offensive par les forces juives après la résolution de partition de la Palestine par l'ONU, au bulldozer ensuite. C'est dire si cette guerre fut une drôle de guerre. La Haganah ayant à faire face la plupart du temps à des villageois sans défense, eut tout le loisir de détruire les villages au bulldozer. Ce qui n'empêcha pas les massacres.
spoliation et expatriation de plus de 750 000 Palestiniens, devenus réfugiés dans les États limitrophes, Liban, Jordanie, Syrie, mais aussi dans leur propre pays, dont la plupart le sont encore aujourd'hui, y compris leurs descendants, et dont Israël récuse le droit au retour. Pourtant, dans la déclaration Balfour, le sionisme fit du retour des Juifs sur leur terre ancestrale, un de ses droits inaliénables. Sur cette carte, on peut remarquer le trait blanc, appelé aussi ligne verte, représente la frontière des armistices de février et juillet 1949. Les zones vertes azurées sont les territoires conquis par Israël qui, alimenté par un pont aérien américain depuis la Tchécoslovaquie, sortit vainqueur de l'affrontement avec les pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak. Il ne faut donc pas s'étonner si, appel après conclu entre Israël et l'Égypte, et Israël et la Jordanie, l'Irak et la Syrie ont dû ou doivent faire face à des désagréments. Ce que vous voyez clignoter, ce sont les principaux massacres qu'il y a eu après la déclaration onusienne. Après la déclaration de partition de la Palestine par l'ONU, dans un premier temps, les Juifs acceptèrent la décision onusienne et déclarèrent la création de l'État d'Israël. Dans un second temps, les pays arabes refusèrent la décision de l'ONU, d'après eux injuste, et entrèrent en guerre contre Israël, alors que les Palestiniens n'avaient pas, eux, déclaré leur État. Israël annexe dès 1948 les territoires, ici assurés en vert, conquis selon Israël, sous le prétexte sournois que les États arabes refusèrent la partition onusienne de la Palestine et entrèrent en guerre contre Israël. Cependant, une question se pose, reste en suspens. Y aurait-il eu bataille, guerre, s'il n'y avait pas eu de nettoyage ethnique, massacre, expatriation par la violence, destruction des 531 villages ou l'exode des 750? Bonne question. Et comme je l'ai noté, et nous parlons là que des principaux massacres. En effet, des exécutions sommaires, il y en a eu dans de nombreux villages situés dans la zone vouée au futur État juif. Sur cette carte, on comprend très bien l'intérêt d'Israël pour le lac de Tibériade, véritable château d'eau régional, et le fleuve Litanie au sud Liban. Sur cette carte, on peut aisément remarquer que sont absentes de la distribution en haut la Cisjordanie et Gaza. Litanie se trouve au sud Liban, territoire qu'à plusieurs reprises Israël a cherché à annexer. Pour mémoire, je rappellerai qu'un Palestinien a droit à 50 litres d'eau par jour, qu'il paye 3 à 4 fois plus cher que ne le payerait ou que ne le paye un juif. Un Israélien a droit, lui, à 350 litres d'eau, se baigne dans des piscines superbes, et la plupart du temps, les colonies implantées sur des buttes rejettent leurs eaux usées sur les cultures palestiniennes, les rendant impropres à la